Notre paracha nous parle de Inyana de Yoma. Usfartem lecheg macharat Shabbat, miyom aviachem et omer atenufa, Sheva Shabbatot temimot tiena. Sheva Shabbatot temimot nous explique Chazal qu'il faut commencer à compter le soir pour que ce soit cette semaine complète. La Torah nous dit Chamishim Yom, la Torah nous dit Sheva Shabbatot. Mikan nous dit la Gemara dans Masechet Chagiga, dans Masechet Rosh Hashanah, Ba elemim ne yome, ba elemim ne shavua, il faut compter les jours, il faut compter les semaines. Il y a un mot dans le pasuk qui nous interpelle. Le pasuk nous dit Sheva Shabbatot temimot yena. 7 semaines complètes, elles seront. Elles seront. Beaucoup de nous dire Sheva Shabbatot temimot, tisperu, ou alors Sheva Shabbatot temimot, et c'est tout. Puisqu'on a déjà dit, Usfartem lachem, Sheva Shabbatot temimot, vous compterez 7 semaines complètes. Yena, elles seront. Est-ce que c'est nous qui faisons les 7 semaines qu'elles soient complètes? Intéressant ce mot, yena. Il y a une question qui est rapportée dans les Kadmonim. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la bracha de Shechianu sur Shirat HaOmer? C'est une mitzvah qui revient que occasionnellement. Et sur les mitzvot qui reviennent occasionnellement, d'habitude on fait Shechianu. Donc on aurait dû faire Shechianu aussi sur Shirat HaOmer. Pourquoi pas? Le minag du Klal Israël, c'est de dire Masechet Avot. Pendant cette période au moins entre Pesach et Atzeret, chez les Ashkénazes, on a l'habitude de faire jusqu'à Rosh Hashanah. Alors entre Pesach et Atzeret, tout le monde a l'habitude de lire Pirkei Avot. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons pourquoi on lit Pirkei Avot. Premièrement, pour Matan Torah, alors il faut être metaken les midot, il faut réparer nos midot. Et à part cela, il y a évidemment les mêmes chet Kinyané Torah qui sont rapportés dans le 6e Perek de Masechet Avot, bien que ce Perek-là, c'est pas évident qu'il fasse partie de Perek de Pirkei Avot. Et les mêmes chet Kinyané Torah, ce sont les mêmes têtes jours de Sfirat HaOmer, chaque jour un Kinyan, et le 49e jour qui inclut tous les Kinyané Torah. Aval, on va essayer aujourd'hui de voir un nouvel aspect de Pirkei Avot. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important de lire Pirkei Avot, d'étudier Pirkei Avot, plutôt jusqu'à entre Pesach et Matan Torah. Il y a une Mishnah très curieuse dans Masechet Avot, Perek Bet Mishnah Chet. La Mishnah nous raconte l'histoire suivante. Ramishat Talmidim ayol Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Amar lahem tseu reu, eizu derech tova sheidbak ba'adam. Allez voir quel est le bon chemin que l'homme doit choisir. Alors, comme tout le monde connaît cette Mishnah, Rabbi Eliezer Omer Ain Tova. Rabbi Eliezer dit que c'est le bon œil. Rabbi Yoshua Omer Chaver Tov, le bon ami. Il faut avoir un bon ami pour pouvoir avancer, pour trouver le bon chemin. Rabbi Yossi Omer Shachen Tov, il faut avoir un bon voisin. Rabbi Shimon Omer Aroet Anolad, il faut pouvoir prévoir le futur. Rabbi Elazar Omer Lev Tov, il faut avoir un bon cœur. Là, nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, Roé ani divrei Rabbi Elazar ben Arach, mi divreichem, shebichlal devarav divreichem. Je préfère les paroles de Rabbi Elazar ben Arach parce que dans ces paroles sont inclus les vôtres. Alors, c'est vrai qu'on a grandi avec cette Mishnah et que c'est dans notre ADN qu'on comprend qu'évidemment, le cœur, ça inclut tout. Le cœur, ça inclut l'œil, le shachen, et le chaver, et le roet anolad. C'est sûr que le cœur, ça inclut tout. Avalma inyan, chez la lèvre, quelle était la avamina? Pourquoi est-ce que chacun pensait que c'était davka ain, davka chaver, davka shachen, davka roet anolad? On va essayer aujourd'hui de comprendre un petit peu mieux cette Mishnah. Le Midrash nous raconte dans Vaikra Rabba, Tane Rabbi Chia, Sheva Shabbatot temimot tiyena, et imatayen temimot. Quand est-ce que les 7 semaines sont tmimot? Bisman chez Israël, osim retsono shel makom. Quand le Klal Israël, il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand le Klal Israël, il écoute Akadosh Baruch Hu, alors là, les 7 semaines sont tamim. Sinon, elles ne sont pas tamim. Pas de sens, ce midrash. Non. Kriya, il dit, tu sais quand est-ce que les Sheva Shabbatot elles seront tmimot? Quand le Klal Israël, il fera retsono shel makom. À Pérouche. Alors, nous dit le Bnei Yisroel comme ça. Vérité, c'est-à-dire rapporté dans le Shar HaKavanot du Harizal, quand le Klal Israël il est sorti de Mitzrayim, la première nuit de Pessah, pour que le Klal Israël puisse sortir de Mitzrayim, puisse devenir le Klal Israël, alors Akadosh Baruch Hu, il aura en quelque sorte injecté ce qu'on appelle les mochin. Alors mochin, c'est une notion que je ne prétends pas du tout maîtriser, mais en tout cas, mochin, si vous voulez, dans l'explication la plus simple, c'est le lève, là, le moach, c'est le cerveau qui puisse un temps soit peu recevoir quelque chose de spirituel. Yetzeratov, qu'on appelle. Mais pour que le Klal Israël, qui n'avait pas ce Yetzeratov, pour qu'on puisse sortir de Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu, il devait nous l'injecter en cadeau.
Et ça, c'était ce qu'on appelle Bechipazon. On devait sortir rapidement, c'était en urgence, c'était une injection d'urgence qu'Akadosh Baruch Hu a dû nous donner. Mais ça ne suffisait pas pour pouvoir recevoir la Torah. Parce que pour recevoir la Torah, il fallait que ce soit un mochin, qu'on arrive à ce niveau de Yetzer Tov, qu'on arrive à ce niveau de Moach, de pouvoir intégrer des choses, de pouvoir intégrer des choses spirituelles, la Torah, les mitzvot, avec un travail personnel. Et si on n'avait pas ce travail personnel, alors ce n'était pas Omed Leolam, ce n'était pas quelque chose qui pouvait tenir. Cette injection d'urgence, ce n'était pas quelque chose qui pouvait tenir sur le long terme. Pour que ça tienne sur le long terme, il fallait que ça vienne d'un travail personnel du Klal Israël. Et ça, ce sont les fameuses midot qu'on doit acquérir pendant les 49 jours du Homer, 49 jours, où c'est ce qu'on appelle Chagat Neim, Chesed Gvura, Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut, qu'on doit acquérir tous les jours, Chesed Sheba Chesed, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à Malchut Sheba Malchut, qui est la 49e Mida. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont un petit peu loin de nous, en tout cas de moi. On comprend qu'il y a certaines midot qu'on doit acquérir, mais on ne sait pas tout à fait concrètement qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours pour pouvoir acquérir ce Chagat Nahim, ces midot quotidiennes, pour arriver aux 49 midot, jusqu'à ce qu'on arrive à ce travail personnel d'acquérir les mochines. C'est des mots très jolis, très élevés, mais a priori qui sont un peu loin de nous, en tout cas de moi. Al-Kol Panim, pour expliquer ce midrash, nous dit le Bnei Yisroel que Bisman she'osim retzono shel makom, osim retzono shel makom, ça signifie, le dagesh, il est sur le mot osim. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand il y avait juste la Yetziat Mitzrayim, avant qu'il y ait le travail personnel du Klal Israël, alors on n'était pas encore tamim, on n'était pas encore complet. Mais pour que ce soit complet, pour que ce soit sur le long terme, que ce soit quelque chose qui tient la route pour longtemps, alors là, il fallait que ce soit quelque chose qui vient du Klal Israël, que le Klal Israël il fasse ce travail personnel. L'email nous dit Rabbi Chia, Bisman she'osim retzono shel makom, quand c'est le Klal Israël qui fait son ratzon, ratzon c'est le mochin, comme le dit le Sharat Kavanot du Harizal, la volonté de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle aussi le mochin, mimeile, là c'est tamim, là c'est quelque chose qui est fort, qui est complet et qui tient sur le long terme. Mais s'il n'y a pas le ratzon, si ça ne vient pas du Klal Israël, par conséquent, alors il n'y a pas ce tamim, ce tmimot tihena. Et ça nous explique un petit peu mieux ce mot de Sheva Shabbatot tmimot tihena. Si Atadishmaya, la semaine prochaine, il y aura un jour qui s'appelle Lag BaOmer. C'est un jour où on est joyeux, heureux, on ne dit pas de Tachanounim, on ne fait pas de Esped. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a de si spécial ce jour-là de Lag BaOmer. Si on reprend la Mishnah de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a demandé à ses élèves Eizu derech tova. Nous on sait que à chaque fois qu'on cherche le pshat d'une notion, il faut regarder la première fois où c'est rapporté dans la Torah. Ça, c'est un klal qui est évident. Et en vérité, lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai il a demandé à ses élèves Eizu derech tova, il a voulu voir qu'est-ce qu'il connaissait, qu'est-ce qui était le derech qui était tova, qui était kolel kol hatovot, c'est-à-dire le bien le plus généralisé, le bien qui inclut le maximum de bien, parce que toute la Torah elle est bien, chaque mida elle est bien, chaque chose qu'on fait de spirituel c'est bien. Derech tova. Chaque chose, chacun il a son derech, et chaque derech elle est bien, tant qu'on va pour Akadosh Baruch Hu. Mazet tova. Tova, ça veut dire qu'il voulait savoir quelle est la tova qui est kolelet kol hatovot, la tova la plus généralisée. Et pour savoir quel est le Tov, il fallait regarder la première fois où c'est écrit dans la Torah Tov. Et où est-ce que c'est écrit dans la Torah la première fois Tov? Kadosh Baruch Hu, quand il a créé la lumière, Vayar Elokim et Taor ki Tov. Kadosh Baruch Hu, il a vu que la lumière était bien. C'est là où les Talmidim, ils ont voulu déduire quel est le Tov. Et si on analyse un petit peu, ça c'est toujours le Bnei Yisroel qui nous explique dans un autre endroit, si on veut analyser un petit peu le Pasuk Tov, on va voir que Vayar Elokim et Taor. C'est pour cela que le premier Tana, le premier Talmid, Rabbi Eliezer, il a voulu dire que c'est Ain Tova, Reia, Vayar Elokim Kitov. Rabbi Yoshua, il a voulu dire que c'était Chaver Tov. Pourquoi? Parce que quand Kadosh Baruch Hu, il a vu le Chosher, alors il a dit Chosher c'est pas bien, il faut lui faire un ami. Et qui est son ami? C'est l'or, Mimeile, me dit Rabbi Yoshua, ça doit être qui? Chaver Tov. Et ainsi, Rabbi Yossi, il a dit que non, ça doit être Shachen Tov, un bon voisin. Pourquoi? Parce qu'il a écrit Vayavdel, il faut le séparer, ça ne peut pas être un ami. Et par conséquent, c'est Davka cette mida de Havdala, qui était Tov. Et enfin, nous dit Rabbi Shimon, Aroet Anolad. Pourquoi? Parce que Vayar Elokim et Taor Kitov, Chazal ont été d'Oresh, que c'est le Or Aganouz, que Kadosh Baruch Hu,
il a gardé pour les tzadikim, les atid lavo. Et donc, ce roé tanolad, nous dit Rabbi Shimon, c'est ça le tov. Rabbi Elazar ben Arach, il a dit non, c'est le lev. Il faut un lev dans tout ça. Alors, nous explique le Bnei Sos qu'en vérité, Rabbi Elazar ben Arach, il a compté les lettres de la Torah, les mots de la Torah. Et il a vu que depuis le premier mot de la Torah, Bereshit, jusqu'au mot Tov, il y a 32 lettres. 32, c'est Begimat, il y a Lev. Par conséquent, nous dit Rabbi Elazar ben Arach, comment ça peut être autrement que Lev Tov? Et dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ani divrei Rabbi Elazar medivreichem, shebichlal devarav divreichem. Puisqu'il a réussi à inclure tous les 32 mots de la Torah pour déduire Lev Tov, par conséquent, son pshat à lui, que Lev Tov, c'est la Tov à kolel et kol Tovot, c'est sûr que c'est le bon pshat. Alors, c'est très très joli, c'est vraiment doux comme Dvar Torah, mais c'est très chassidique. Il manque un petit peu de... juste une guimatria, enfin, une guimatria, mais juste compter les lettres, c'est ça qui va changer la vision du monde. Intéressant. Alors, on va essayer un petit peu de comprendre. C'est intéressant hein, que Rabbi Elazar ben Arach, il n'a même pas regardé le sens des psukim, il a juste compté les mots. Juste compter les mots. C'est avec ça qu'il a réussi à changer la vision du monde, et en plus, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui dit, Bichlal devarav divreichem. Bémet, nous dit le Rav Chida que la raison pour laquelle on compte 49 jours entre le premier et le jour de Matan Torah, entre Yetziat Mitzrayim et le jour de Matan Torah, c'est parce qu'on veut compter même tête, qui sont Gimatria Lev Tov. Ça dit le Rav Chida. Et parce que Bémet, pour pouvoir acquérir ce Lev Tov, ce Mochin qu'on a mentionné tout à l'heure, qui puisse être un réceptacle pour le Matan Torah, il faut travailler sur ce Lev Tov. Alors c'est sûr qu'il y a les Ma'alot des Tzadikim qui sont très loin de moi en tout cas, de Chagat Naïm, de Chesed Netzer Gvura, etc. Tous les jours on acquiert, on avance. Mais il y a une généralité qui est celle de Lev Tov. C'est sur celle-ci que, puisque c'est Kolel et Kol Tovot, comme le dit le Bnei Sosra, on va essayer de comprendre quel est ce Lev Tov. Bémet, il y a une notion que Jonathan ben Uziel, dans le Targum, il nous dit que Bereshit, c'est Bechuchmeta. Bereshit, Chochma Irat Hashem. Il y a dans le Sefer HaYetzira une notion, que, même si on ne la comprend pas, mais il faut savoir qu'elle existe, qui s'appelle Lamed Bet Netivot Chochma. Il y a 32 voies pour atteindre la Chochma. Et le Tov, le Zohar HaKadosh nous dit que le Tov, c'est le Or HaGanuz. C'est-à-dire, et vraiment, je reste à mon tout petit niveau, vraiment pour comprendre juste le pshat, il y a des notions comme ça qui existent, qu'il y a d'une part le Lamed Bet Netivot Chochma, qui est la Torah qui nous est niglée, qui nous est apparente, et il y a le Or HaGanuz de la Torah qui est pas apparente, la Torah qui est Torah Sheba Seter, qui est Torah Pnimiyut Torah. Et ça, c'est le Lev Tov, donc les 32 premiers mots de la Torah, c'est ce qui était justement la Torah qui est apparente, les 32 mots, et le fait qu'il y a ici un Tov, qui est le Or HaGanuz, comme c'est écrit dans les Sfarim Akdoshim, ça, c'est le Or HaGanuz qui est ce qui est moins apparent. Maintenant, c'est paradoxal, parce qu'en vérité, les 32 mots que Rabbi Elazar ben Arach il a comptés, c'était pas apparent, justement, parce qu'il fallait les compter. On dit que Tov, c'est oui apparent. Bon. Mais il nous explique le Bnei Sos pour la chose suivante. En vérité, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, ce que même son Yortzeit la Lag Baomer, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a fait, ce qui nous a amené les Sitrei Torah. Les Sitrei Torah qui étaient jusque-là cachés, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous les a révélés. Par conséquent, de Lamed Bet qu'on a compté jusqu'aujourd'hui, ce sont Cheshbon Lev. Ça, c'est la Torah apparente. Les mots, on compte les mots. Et ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a fait, c'est qu'il nous a amené le Or HaGanuz qui lui aussi sera révélé. Ça, c'est le Tov que Rabbi Shimon Bar Yochai il nous a rapporté. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit le Bnei Sosra, on est heureux le jour de l'Akba Omer, c'est parce qu'on a déjà atteint le niveau de Lev, de la Medbet et Tivot Chochma, et qu'on a atteint à présent le niveau de Or HaGanuz que Rabbi Shimon Bar Yochai il nous a révélé. Ça, c'est le Hod Sheba Hod. Rabbi Shimon Bar Yochai Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire Kodesh HaKodashim, Rabbi Shimon Bar Yochai il rentre dans la Pnimiyut, et on a eu le Zchut, le mérite. Et on remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a amené à cette Pnimiyut, à ce Kodesh HaKodashim, qui n'était pas accessible à tous. Et ça, c'est le Tov. Al-Kol Panim, ce sont des choses très très jolies. Mais avant d'avoir un Lev Tov, avant d'avoir ce Lev Tov qui sont des niveaux très spirituels, très élevés, il faut déjà qu'on n'ait pas un Lev Even.
pas un cœur de pierre, ce qui est malheureusement plus proche que, en tout cas moi, de Lev Even que de Lev Tov. Alors Bémet, pour que ces choses-là touchent n'importe qui parmi nous, moi le premier, alors on va essayer de comprendre, Mamash al-Pipchat, quel est la avoda, quel est le travail qu'on peut faire ces jours-là pour avoir une petite shayachout, un petit lien quelconque à ce Lev Tov, à ce bon cœur qu'on peut atteindre, qui est le Tov akolel kol hatovot, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai il a dit, Royani, divrei Rabbi Elazar ben Rach, midivreichem shebichlal dvarav divreichem. C'est le Tov qui est kolel toutes les Tovot, ce Lev Tov qu'on peut acquérir. Pinchas de Kouritz disait que Omer c'est begimatria yesh, 310. Yesh, c'est gimatria, c'est la chokhma. Yesh me'ain, va chokhma me'ain timatse, comme c'est écrit dans le pasuk de Yov. Et en vérité, dit Rabbi Pinchas de Kouritz que chaque personne du klal Israël, il a un chelek dans la chokhma. Ça n'existe pas une personne du klal Israël qui dira moi j'ai pas de chelek dans la Torah. Chaque juif du klal Israël, il a un chelek dans la Torah. Et c'est pour ça que dans les Pirkei Avot qu'on lit chaque semaine, pendant les semaines qui séparent Pesach de Shavuot, on commence par Kol Israël, Yesh la'im chelek la'olam haba. Yesh gimatria Omer, Yesh c'est la chokhma, ve la chokhma me'ain timatse. Et ça, c'est la chokhma que n'importe quelle personne peut atteindre. Aïe, c'est vrai que Chagat Neim, on n'a rien à voir avec, en tout cas pas moi. Aval, nous dit le Kedushat Levi la chose suivante. La raison pour laquelle on ne fait pas la bracha de Shechianu sur la mitzvah de Sfirat HaOmer, elle est très simple. En vérité, la Sfira de Sfirat HaOmer, c'est comme une Sfira de Shiv'a Neki'im. La Sfira de Shiv'a Neki'im, une femme compte pour pouvoir aller au mikveh, c'est pas une Sfira en soi où on compte aujourd'hui. C'est d'ailleurs aussi rapporté dans les poskim. Pourquoi est-ce qu'une femme ne fait pas la bracha quand elle compte les Shiv'a Neki'im? Mais la raison, elle est simple. Parce que c'est un compte qui est pour arriver à un but. C'est vrai que la Torah, elle dit Vesafra là, il faut compter. Donc a priori, on aurait dû faire une bracha. Mais puisque c'est un compte qui est pour arriver à un but, alors le compte en soi n'est pas quelque chose qui nécessite une bracha. Maintenant, c'est vrai que Sfirat HaOmer, c'est un peu différent parce qu'il y a une avoda en soi, mais en tout cas, par rapport à Shechianu, il n'y a pas encore de joie, puisque toute la Sfira, toute la raison de la Sfira, c'est le jour qu'on espère, le jour pour lequel on est Mishtokek, le jour qu'on attend avec impatience, qui est le jour de Yom Matan Torah. Et ainsi, dans le pasuk Vayamol Avraham et Yitzhak beno ben Shemonat Yamim, il n'y a pas écrit Bayom Hashmini, le 8e jour, il y a écrit Ben Shmonat Yamim. Rashi nous explique, pas ici, mais en tout cas dans Makat Rocher, que dans Makat Rocher, quand la Torah nous dit Vayi Rocher Afela b'chol eretz Mitzrayim Shloshet Yamim, Shloshet Yamim, Rashi nous explique que Shloshet c'est un groupe de 3 jours. Pourquoi? Parce que comme il n'y avait ni jour ni nuit, c'était un groupe. Ainsi, Rashi nous explique qu'il y a Tersen, qui est un mot qui n'est pas tout à fait français en tout cas aujourd'hui, mais il y a un mot qui s'appelle Seten. Ça aussi c'est oui un jour, c'est oui un mot qui est utilisé en français. Et ce mot-là qui est un chibour entre tous les jours, puisque la tchouka nous explique le Neisos d'Avraham Avinu, la volonté d'Avraham Avinu de faire mitzvat Mila à son premier fils était telle que les 8 jours étaient considérés comme miksha achat, comme un seul morceau. Donc il n'y avait pas de 8e jour, il y avait une huitaine. Et ainsi, c'est écrit au nom de Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu nous dit Ben Mea Vesrim Shana Anochi Hayom, donc c'est vrai que Chazal disent que Hayom, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu était mashlim les jours de Moshe, mais Hayom signifie aussi, c'est écrit dans les tzadikim, que le jour de leur ptira, le jour de leur décès, c'est là où ils sont massig, le plus de hasagot qu'ils ont été massig toute leur vie. C'est là où ils atteignent leur niveau le plus élevé qu'ils ont pu atteindre toute leur vie, durant toute leur vie. Donc, quelque part, c'est un peu intéressant à dire cette chose-là. Moshe Rabbeinu, il a attendu tous les jours de sa vie son dernier jour, pour pouvoir acquérir les acquisitions du dernier jour de sa vie. Et c'est ça, Ben Mea Ve'esrim Shana Anochi Hayom, que ce Mea Esrim Shana, c'est un seul groupe jusqu'à ce qu'il arrive à son dernier jour pour qu'il puisse atteindre, parce qu'il a aussi attendu ce jour avec impatience. Mimeil nous dit le Gdushat Levi. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas Shechianu sur la mitzvah de Sfirat HaOmer, puisque toute la Ishtokekut elle est seulement sur le dernier jour, sur le Yom Matan Torah, alors il n'y a pas de Shechianu à faire, puisque la Simcha, elle sera seulement Yom Matan Torah. Et ça, c'est la Ishtokekut qu'on doit avoir, nous, tous les jours. Imaïle, Sheva Shabbatot Temimot Tihiena, elles seront complètes. Vous expliquez le Neisosror, elles seront complètes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles seront complètes? Ça veut dire que ce sera un seul morceau, puisque tout ce morceau de 49 jours, c'est le moment où on attend avec impatience Matan Torah. Et ça, c'est l'Aishtokekut Shebalev. Et ça, n'importe qui peut arriver à ce niveau, évidemment avec du travail. Mais le Lev Tov, qui est Kolel Kol HaTovot, Arizal disait, c'est connu,
Il disait que tout ce qu'il a réussi à devenir, c'est grâce à la joie qu'il mettait dans chaque mitzvah. La volonté, la joie qu'on peut mettre dans chaque mitzvah, ça c'est le lev tov qui est kolel kol hatovot. La ishtok qu'on peut avoir pour Matan Torah, et évidemment Matan Torah c'est pas juste une célébration sur quelque chose qui a eu lieu, Matan Torah c'est chaque année, la Torah nous est redonnée à nouveau, donc on a quoi attendre, on a quoi espérer, on a quoi vouloir. Et donc ce Yom Matan Torah, si on donne un peu de volonté, un peu de lev tov d'attendre ce Matan Torah, ce Yom HaKadosh V'Hanora de Chag Shavuot, ça c'est le lev tov qu'on peut attendre n'importe qui de Klal Israël. Kol Israël est l'am chelek l'olam haba. Rabbi Elazar ben Arach, il a compté les mots de la Torah. El Maran en Chagiga, dans Daf Vav, nous raconte que Shmuel a trouvé Rav Yehuda de Talebe Ibra de Dashev et Kabachi, qui était attaché au seuil de la porte et il pleurait. Et il lui a dit, pourquoi tu pleures, Rav Yehuda? Alors il lui a dit, Mizut Ramay Dichtiv Bur Berabanan, Aye Sofer, Aye Shokel, Aye Sofer et Amigdalim. Aye Sofer, où est-ce qu'ils sont les compteurs? C'est qui les compteurs? Les Talmidei Chachamim, Shayu Sofrim Kolotiot Shebatorah. Ils comptaient chaque lettre dans la Torah. Aye Shokel, Shayu Shoklim Kalim Vechamurim Shebatorah, qui était Shokel, les Kal Vachomer. Aye Sofer et Amigdalim, ceux qui ont étudié 300 halachot, le Migdal Aporer Ba'avir, des halachot complexes de Touma Vetahara. Il y a ici, a priori, un intrus. Mazé Aye Sofer qui compte les lettres de la Torah. Shokel, je comprends, Kal Vachomer, c'est beau. Sofer et Amigdalim, des halachot de Touma Vetahara qui sont compliqués, je comprends. Aval Sofer, n'importe qui peut compter des lettres. Rabbi Elazar ben Arach, Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit que sa Tova, elle inclut toutes les Tovot. Propose, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Il avait une telle chouka, un tel amour de la Torah, il était même à même de compter les lettres de la Torah, les mots de la Torah. Quand on aime la Torah comme Rabbi Elazar ben Arach à tel point qu'on peut découvrir des sodot à Torah simplement en comptant les mots de la Torah, ça c'est un lev tov qui est réservé seulement au Talmidei Chachamim. Ça c'est un lev tov qui est kolel kol hatovot. Ça c'est la chouka que n'importe qui peut atteindre. Pas besoin, en tout cas besoin, mais on n'a pas le niveau d'atteindre des niveaux incroyables de Chagat Nahim, de toutes les sphirotes, de Sfirat HaOmer, Aval, au moins cette chouka talev qui inclut toutes les tovot, ça c'est oui donné à tout le monde. Et ça c'est le compte de Rabbi Elazar ben Arach. La'asot retzono bizman she'osim retzono shel makom, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de faire de sa volonté notre volonté. Et grâce à cela, Bezrat Hashem, on sera zoché à un lev tov gimatria memtet et un matan Torah comme il se doit. Kol tov, Shabbat.